Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'après une fuite de plusieurs mois, Yan Dawei était finalement revenu chez lui. Sans se soucier du décès de son frère, il laissa Zhao Shi, la femme de son frère, tout gérer pour les funérailles avec Wang De et Wang Ren, les beaux-frères de son frère défunt. Pendant ce temps-là, il était reparti pour le mariage de son deuxième fils. Au même moment, le fils unique de Zhao Shi mourut à cause d'une maladie. Zhao Shi souhaitait adopter le cinquième fils de Yan Dawei comme héritier de son mari et envoya à la capitale un servant remettre une lettre à Yan Dawei. Ce servant s'appelant Lai Fu. Arrivé à la capitale, il chercha des renseignements et trouva la maison où logeait Yan Dawei. Or, il fut apeuré par les 4 gardiens à la porte qui tenaient chacun un fouet et n'osaient pas y entrer. Heureusement que Si Douzi, le servant de Yan Dawei, sortit à ce moment-là et qu'il put entrer sans trop tarder. Lai Fu passa à côté d'un palanquin de noces posé dans la cour et arriva devant Yan Dawei portant un habit officiel. Lai Fu s'inclina devant son grand maître et lui présenta la lettre. Après l'avoir lue, Yan Dawei dit « Message reçu. C'est bientôt le mariage de mon deuxième fils. Reste ici pour aider. » Lai Fu alla dans la cuisine et vit les cuisiniers occupés à préparer le banquet. Le marié tournait en rond dans sa chambre nerveusement car le soleil alla bientôt se coucher, mais aucun musicien ne s'était présenté. Yan Dawei ordonna à Si Douzi d'aller précipiter les musiciens pour qu'ils viennent. Si Douzi répondit « Aujourd'hui est un bon jour pour se marier, les musiciens sont trop occupés. Même en leur donnant 30 kilos d'argent qu'ils ne veulent pas venir. Encore moins avec les 9 grammes d'argent que vous leur avez donnés. » Mécontent, Yan Dawei le corrigea. « Arrête de te plaindre. Va vite leur dire de venir. S'ils sont en retard, tu recevras des coups. » Si Douzi sortit en murmurant. « Depuis ce matin jusqu'à maintenant, il ne m'a même pas donné un bol de riz. Il ne s'occupe que des circonstances extérieures. » Jusqu'à l'heure d'allumer les lampes, Si Douzi n'était pas de retour. Les gardiens et les porteurs de palanquins ne faisaient que de les précipiter. Les invités disaient aussi « Ce n'est pas la peine d'attendre les musiciens. L'heure du bonheur est arrivée. Il faut vite partir chez la mariée. » Ainsi, le cortège du marié se mit en route. Lai Fu était aussi parmi les servants. Arrivé devant la porte de la famille Zhou, comme il n'y avait pas de musiciens, les gardiens ne pouvaient qu'essayer de faire le son des instruments. Lai Fu trouva cela honteux et voulait leur demander d'arrêter de faire tout ce vacarme inutile. À ce moment-là, un servant sortit de la maison et dit « Monsieur Yan, mon maître dit que s'il y a des musiciens, il laissera partir le palanquin de la mariée. Sinon, il ne laissera pas partir. » Pendant que Yan Dawei se disputait avec le servant, Si Douzi revint avec 2 musiciens. L'un jouait de la flûte, l'autre du tambour. Ils firent ce qu'ils pouvaient avec leurs instruments, mais leur musique était absurde. La famille Zhou protesta, mais comme il n'y avait rien à faire, ils ne pouvaient que se contraindre à laisser partir le palanquin de la mariée. 10 jours après le mariage, Yan Dawei demanda enfin à Si Douzi et Lai Fu d'employer des bateaux pour retourner chez lui. Il voulait 2 grands bateaux, l'un pour acheminer les jeunes mariés, l'autre pour lui et quelques servants. Chaque bateau coûtait 450 grammes d'argent. Selon leur contrat, les frais de transport seraient à régler à l'arrivée. À 15 kilomètres de la destination, Yan Dawei fut soudainement pris d'un mal au cœur. Il cracha du flegme et tomba presque dans les baumes. Si Douzi et Lai Fu le soutenaient chacun d'un côté pour qu'il ne tombe pas. Yan Dawei ordonna à Si Douzi d'aller vite faire bouillir de l'eau pour lui. Si Douzi l'installa sur le lit
et se précipita de suivre l'ordre de son maître. Yan Dawei ouvrit une de ses valises avec une clé, sortit un gâteau déjà coupé en une dizaine de tranches et en mangea accompagné de l'eau chaude. Il massa son ventre et après avoir fait 2 gros pets, il n'avait plus du tout mal. Les tranches de gâteau qu'il n'avait pas finies, il les posa sur le pont du bateau sans ranger. Une demi-journée plus tard, le batelier remarqua ces gâteaux. Comme il avait faim, il les mangea tranche après tranche tout en conduisant le bateau. Yan Dawei vit cela, mais ne dit rien. Arrivé au port, Yan Dawei demanda à Lai Fu d'employer 2 palanquins pour transporter les mariés à la maison. Il demanda aussi aux ouvriers du port de descendre les valises. Quand tout fut déchargé, les employés des 2 bateaux se réunirent autour de Yan Dawei pour lui demander un petit argent de bonheur, mais Yan Dawei retourna sur le bateau, regarda partout comme s'il cherchait quelque chose. Il demanda à Sidouzi: « Où est parti mon médicament ?»« Vous avez un médicament ?»« Ce que j'ai mangé quand j'étais malade tout à l'heure, c'était mon médicament. J'ai posé le reste sur le pont. » Le batelier dit: « Vous voulez dire des tranches de gâteau ? Je croyais que vous ne les voulez plus et j'ai eu l'audace de les manger. »« Gâteaux ? Savez-vous ce qu'il y a dans ces gâteaux ? » Je sais qu'il y a des pépins de melon, des noix, du sucre et de la farine. Il y a quelque chose d'autre ? Farouche, Yan Dawei dit: « C'est n'importe quoi. J'ai toujours ce problème de mal au cœur et j'ai dépensé je ne sais pas combien de kilos d'argent pour que le médecin me fasse ce médicament. Il y a du ginseng que maître Zhang m'a offert et du coptis que maître Zhou m'a amené. Vous, les gens ordinaires, ne connaissez pas le goût de ces médicaments précieux et croyez que c'est du gâteau tout simple. Non seulement ces médicaments coûtent très cher, mais en plus, je n'ai plus de médicaments maintenant. Qu'est-ce que je ferai si je retombe malade ? Sidouzi, demande au préfet Tang d'envoyer des gardiens pour escorter cet homme à la préfecture et lui donner la punition d'une dizaine de coups de planche. » Le batelier dit en montrant un grand sourire: « Je ne sais vraiment pas. J'ai senti seulement un goût sucré et croyais que c'était du gâteau. » « Arrêtez de dire que c'est du gâteau avant que je te donne des claques !» Il parla tout en écrivant une lettre au préfet. Sidouzi prit la lettre et voulait vite partir, mais les ouvriers du port l'empêchèrent. Les employés des bateaux étaient terrifiés par la colère de Yan Dawei et supplièrent: « Maître Yan, il a vraiment tort. Il ne devait pas manger votre médicament. Mais il est dans une situation modeste. Même en vendant son bateau, il ne pourra pas vous rembourser le prix du médicament. Et s'il est escorté à la préfecture, il ne pourra plus travailler pour nourrir sa famille. S'il vous plaît, pardonnez-lui sans poursuite. » Mais Yan Dawei avait l'air d'être encore plus fâché. Un ouvrier du port leur dit: « C'est tout à fait votre faute. Si vous n'aviez pas empêché maître Yan de partir en lui demandant de l'argent de bonheur et du pourboire, il serait déjà parti loin en palanquin. Puisque vous reconnaissez d'avoir tort, il faut que vous vous mettiez à genoux pour demander son pardon. » Pour vite résoudre ce problème, le batelier ainsi que tous les employés sur les 2 bateaux se mirent à genoux devant Yan Dawei et s'inclinèrent sans cesse. Yan Dawei dit: « J'ai encore beaucoup de choses à traiter après le mariage de mon fils et je n'ai pas le temps de m'emmêler avec vous. De toute façon, je sais où vous trouver. Je reviendrai sur cette affaire quand j'aurai du temps. » Ainsi, il repartit avec tous ses servants et valises, sans rien payer au batelier. Une fois rentré chez lui, Yan Dawei vit sa femme en train de déménager des choses et c'était un vrai bazar. Yan Dawei lui demanda: « Qu'est-ce que tu fais ?»« Notre maison est tellement petite qu'il n'y a qu'une chambre correcte. Notre belle-fille vient d'une famille importante. Bien sûr qu'il faut lui laisser notre chambre. »« J'ai déjà tout programmé.
Tu t'es donné de la peine pour rien. La maison de mon frère est grande. Ils peuvent loger là-bas. Pourquoi ils vont habiter dans la maison de ton frère? Ben, sa femme a perdu son fils. N'est-ce pas qu'elle veut adopter un héritier? Mais elle veut notre 5e fils, pas le 2e. Qui est-elle? A-t-elle le droit de décider? Je choisis un héritier pour mon frère défunt. Ce n'est pas à elle de décider. Sa femme ne comprenait pas la vraie signification de ces paroles. À ce moment-là, un servant de Zhao Shi entra en disant « Ma maîtresse a appris votre arrivée et vous demandait d'aller chez elle pour discuter avec messieurs Wang De et Wang Ren de la lettre qu'elle vous a envoyée. » Yan Dawei y alla sous cette demande. Est-ce qu'ils pourront trouver un accord sur le choix de l'héritier? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.